Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, j'aimerais parler d'une vidéo que j'ai eu à regarder, je crois samedi, sur les réseaux sociaux qui m'a fondu le cœur. Dans cette vidéo, une dame était en train d'expliquer comment elle a perdu son bébé de 1 mois. Et pendant que j'écoutais cette vidéo, je pleurais en fait. Je coulais les larmes. Pourquoi? Parce que c'est une situation très difficile. Si tu n'as pas vécu cela, tu ne peux pas comprendre à quel point. Je pleurais, en même temps je me suis rappelé. Parce que moi aussi j'ai eu ce même cas en 2017, avant que je ne sois convertie. Vous savez, et mon cas c'était quoi? C'était que je me faisais suivre normalement. C'est vrai qu'il y avait des petits bobos, mais je me faisais suivre régulièrement, parfois même 2 fois à la clinique. J'étais suivie dans une clinique du quartier et tout. Et c'est comme ça que durant tout la croissance de la grossesse, on n'avait rien vu venir, rien détecté de bizarre. Jusqu'à la dernière minute, je me rappelle mon dernier rendez-vous et le gynécologue qui me suivait m'a dit non, que comme ça que l'enfant est trop petit pour son âge. Figurez-vous qu'une grossesse qui tire vers 9 mois, l'enfant n'avait même pas encore 2 kilos. Mais le monsieur m'a fait comprendre, le médecin m'a fait comprendre que le gynécologue, m'a fait comprendre que mais de toute façon, s'il est en bonne santé, c'est le plus important. S'il arrive, il va grossir. Du coup, ça m'a rassuré. Et c'est comme ça que, je crois quelques jours après, j'ai eu ce qu'on appelle un décollement de placenta. Ça m'a fait saigner de 0,1 jusqu'à 6 heures du matin, afin que l'enfant ne soit dehors. Vous savez, lorsque je suis partie à la clinique, mon gynécologue a regardé, il a fait des cours rapidement, il a vu que la grossesse, l'enfant ne bougeait plus, son cœur ne battait plus. C'est-à-dire qu'il n'entendait plus respirer et tout. Du coup, il m'a évacué dans un hôpital pour qu'on fasse l'opération rapidement. Je suis partie, j'ai perdu le temps là-bas j'ai fait au moins 2 heures de temps là. Il n'y avait pas de place pour faire l'opération. Je pense que c'était le plan de Dieu. Et jusqu'à ce qu'on m'amène de l'ambulance à un autre hôpital. Là-bas, ils m'ont refusé carrément. Jusqu'à ce que voilà, les choses se passent. Là, en tout cas, ils ont réussi à sortir la grossesse par la grâce de Dieu. Pas par césarienne, mais par voie basse. C'est un miracle. Vous savez, lorsque j'ai écouté la vidéo, cette maman-là qui parlait, ça m'a tellement fait mal que je pleurais. Et c'est comme ça que je disais que la médecine en Afrique aussi, c'est quelque chose. Je disais comme ça, vous savez, parfois, la plupart du temps, on accuse les médecins. Mais on oublie celui qui est le médecin par excellence. Lorsque tu vas à l'hôpital, ton enfant est malade. Tu vois qu'ils sont en train de minimiser, négliger. Toi qui es la maman, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut prier. Il faut appeler la grâce de Dieu. Appelle celui qui est le médecin par excellence. Celui qui agit spirituellement parlant. Parce que si le spirituel n'a pas été, comment on appelle, tranquillisé, vous voulez que c'est quel médecin qui va te regarder? C'est compliqué, c'est vrai, je ne dis pas que c'est la faute de la maman, loin de là. Mais je vais exhorter pour dire que, vous savez, moi là, avant que je ne paie ma grossesse, Dieu m'avait montré, j'avais fait un rêve. C'est vrai, je n'étais pas encore convertie, mais j'ai parti à l'église. Et j'avais fait un rêve dans le rêve, je ne vais pas dire le nom. J'étais allée accoucher, et puis en Côte d'Ivoire. Et lorsque j'ai fini d'accoucher chez une parente à moi, cette parente a pris l'enfant, elle a gardé l'enfant. Et lorsqu'elle a gardé l'enfant, elle ne voulait pas me donner l'enfant. Et je me plaignais, mais donne-moi mon enfant, j'ai fini d'accoucher, remets-moi mon enfant. Toujours en train de raconter. Donc, j'ai vu qu'elle avait mis l'enfant dans une pièce. Donc, j'ai forcé jusqu'à quand je suis rentrée dans cette pièce. Quand je suis rentrée, figurez-vous que je suis rentrée, j'ai vu que l'enfant était mort-né. L'enfant était mort. L'asticot sortait de sa bouche, de ses narines. C'est comme ça que je me suis réveillée. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis réveillée. Sur le coup, j'ai pris la panique. Mais j'ai minimisé. Parce qu'il y a une soeur qui m'a dit, lorsqu'on est enceinte, on a tendance à faire beaucoup de cauchemars, les rêves comme ça, mais ça ne veut rien dire. Donc, je me suis assise dessus sans rien faire. Vous voyez un peu. Dieu révèle toujours souvent les choses.
C'est là, j'ai dit que hein, c'est manque de connaissances. Ça nous fait périr beaucoup. Dieu n'a pas envoyé ses enfants. Le plan de Dieu, c'est pas qu'aucune femme va porter 9 mois et que cet enfant va venir, voir le jour et puis après se retourner. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Mesdames, les mamans, je vous en prie, lorsqu'on est enceinte, prions beaucoup. Prions beaucoup, implorons beaucoup la grâce de Dieu. Lorsque nous voyons que notre enfant est né, si l'enfant est malade, prions beaucoup. Soyons tout le temps dans la prière, car c'est Dieu seul qui peut sauver la vie d'un être humain. Ne mettons pas totalement, c'est vrai, les médecins, c'est Dieu qui les a donné la connaissance. Mais eux là, leur connaissance est limitée. Vous-même, vous avez vu, ils vont minimiser. Et ce qui fait qu'ils arrivent facilement à nous avoir en Afrique, parce qu'en Afrique, on fait le métier parce qu'on veut l'argent. On ne fait pas le métier par amour. Alors, lorsqu'il y a le manque d'amour dans un travail, c'est plus facile que le diable frappe. C'est plus facile que le diable agit, arrive à atteindre ses objectifs. Donc, j'aimerais interpeller pour dire que vraiment, prions beaucoup pour notre enfant, surtout les mamans. Ne soyons pas négligents. Ne soyons pas vraiment négligents. Ne négligeons pas, prions beaucoup. La vie, perdre son enfant comme ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, quoi. Même si tu as les enfants après, tu n'oublies pas. Tu vis avec ça comme ça. Cette femme-là, son histoire m'a tellement perné, ça m'a tellement choqué, ça m'a tellement fait pleurer que j'ai commencé même là, vraiment, à me sentir mal. Je me disais, mais Seigneur, mais c'est quoi comme, qu'est-ce que nous avons comme médecins en Afrique? Et le Seigneur m'a interpellé comme ça. Mais les médecins, oui, mais et vous qui avez porté 9 mois, qu'est-ce que vous faites? Vous, avant que chaque chose ne soit, je donne un indice, je montre par les signes. Quand vous voyez quelque chose, commencez, priez. Le médecin là, tant que Dieu n'est pas avec lui là, ce qu'il va faire là, souvent ça peut reçu comme ça peut ne pas reçu. C'est Dieu qui approuve. Donc vraiment, prions beaucoup. Prions beaucoup. Femme, tu es enceinte. Prie beaucoup. Tu as accouché. Ton bébé a une petite rhume. Il faut prier beaucoup. Ne négligeons pas la prière. C'était ce que je voulais apporter. Soyez bénis, famille, au nom de Jésus. Amen.